L'homme est condamné à être libre. Par cette phrase oxymorique, Sartre définit l'existence humaine telle qu'il la conçoit. En effet, Sartre reprend une idée assez classique en philosophie, issue notamment du mythe de Prométhée, selon laquelle, à la naissance, l'homme n'est rien de particulier, et il se construit au cours de son existence. Rappelons que dans le mythe de Prométhée, tel qu'il est notamment raconté par Platon dans Protagoras, dans le mythe de Prométhée, l'homme est la seule espèce animale qui n'a aucune capacité humaine innée lui permettant de survivre. Contrairement aux autres animaux qui ont des qualités innées, l'homme, lui, est condamné à construire son existence grâce à l'artifice que ramène Prométhée à l'homme, qui est le feu. Feu, symbole de la culture, de la technique. En affirmant que l'homme est condamné à être libre, Sartre veut dire que finalement, la seule liberté que l'homme n'a pas, c'est de faire comme s'il n'était pas libre. C'est-à-dire de s'enfermer dans ce qu'il nommerait une nature humaine qui l'empêcherait de construire son existence comme il le souhaite. En philosophie, cette nature humaine qui serait figée et dans laquelle on pourrait s'enfermer, on nomme cela l'essence. Pour Sartre, contrairement au coupe-papier qui a une essence, son essence consiste à couper du papier, l'homme, lui, n'a pas d'essence, n'a pas de nature déterminée au préalable. Un homme ne peut pas dire « je ne peux pas faire ça parce que je suis de nature timide ». Il doit donc assumer pleinement sa liberté et construire son existence. Son existence pourra alors être définie a posteriori, c'est-à-dire après sa mort, comme l'ensemble des actions que l'homme aura faites. On ne pourra définir l'existence humaine qu'après coup. L'homme est donc pleinement libre. Mais Sartre est conscient que cette liberté est angoissante. Kierkegaard définissait d'ailleurs l'angoisse comme le vertige de la liberté. En effet, la liberté implique toujours une responsabilité que l'homme a du mal à assumer, en tout cas à laquelle il a du mal à se confronter. Si bien que Sartre décrit très bien comment les hommes ont tendance à nier leur liberté, dans une attitude qu'il nomme la mauvaise foi. Je ne peux pas faire ça, car c'est pas ma nature de faire ça. Ou l'homme passe son temps à se trouver des excuses pour ne pas avoir à agir librement. En affirmant que l'homme est condamné à être libre, Sartre appelle l'homme à sa condition essentielle. La seule liberté qu'il n'a pas, c'est de faire comme s'il n'est pas libre. Il doit donc vivre pleinement libre et ne pas tenter de s'enfermer dans une essence qui l'empêcherait d'assumer pleinement cette liberté.